il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo en ce qui concerne les jeunes filles, de trouver du boulot, même si c'est de faire la cuisine pour les gens, on les paye. De faire ça vaut mieux que d'attendre et aller vendre son corps. Et maintenant, il y a une femme qui vient dans les commentaires qui dit, vous les musulmans, vous n'avez pas dit que la femme doit rester en hijab dans la maison et il ne faut pas qu'elle travaille. C'est devenu chaud pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi la femme doit rester à la maison. La femme doit porter son hijab, c'est pour garder sa dignité. Vous qui parlez, combien de personnes ont des téléphones qui n'ont pas de pochette? Vos téléphones là, ils n'ont pas de pochette. Pourquoi vous payez des pochettes pour couvrir vos téléphones? C'est pour ne pas que le téléphone se casse, qu'il s'abîme rapidement. Donc c'est la même chose pour la femme. Quand tu prends le voile, automatiquement, on sait que ça c'est une femme musulmane. Ça va garder ta dignité, ça va garder ta pudeur. Ça te permet de t'éviter des gigolos. Ça permet d'éviter les personnes qui ont leur cœur malade, qui vont te draguer. Voilà. Maintenant, pourquoi la femme doit rester à la maison? Parce que c'est l'homme qui est habilité à faire tout ce qu'il y a lieu de faire dans le foyer, dans la famille. C'est l'homme qui charge de tout. La femme, elle reste à la maison, elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe d'elle-même, elle se rend belle pour son mari, pour l'attendre. Elle prend soin de la maison de son mari. Maintenant, si au cas son mari ne prend pas soin d'elle, là automatiquement l'islam autorise la femme de travailler, parce qu'on ne peut pas rester sans travailler si tu n'as pas quelqu'un qui te prend en charge. Voilà. Voilà les conditions qui sont là. Et même beaucoup de musulmans font cette erreur. Ils disent, moi ma femme ne travaille pas, ma femme ne travaille pas. Oui, mais même si leur femme ne travaille pas, mais eux aussi ne donnent pas la dépense. C'est-à-dire, ils mettent la corde sur la vache, ils l'attachent à un arbre. Ils n'envoient pas de manger pour la vache. Ils ne détachent pas aussi la vache pour que la vache va manger elle-même en brousse. C'est impossible. Donc c'est du tic au tac. Si tu épouses une femme en islam, tu ne veux pas qu'elle travaille, il faut la combler. Il faut faire tes droits, ton droit et ton devoir d'épouse et d'époux, pardon. Mais si tu ne fais pas ton droit, tu ne donnes pas de dépenses, tu ne donnes pas l'argent, tu ne donnes rien, et tu ne veux pas qu'elle travaille, l'islam condamne. C'est-à-dire, tu ne fais pas pour moi et je ne cherche pas pour moi. L'islam condamne ça. Voilà pourquoi les gens voient l'islam dans un œil de l'angle, avec des mauvais yeux. L'islam, c'est la meilleure religion, je vous dis. Parce que la femme a tellement de bénéfices dans l'islam, plus que même l'homme. Mais je viendrai uniquement pour ça. Donc, la femme, elle reste à la maison pour garder son foyer, garder sa pudeur, garder sa dignité. Et c'est l'homme qui va tout faire. Maintenant, ça c'est différent d'une femme divorcée. Une femme mariée qui est à la maison et une femme divorcée qui se prostitue, ça font deux. Au lieu que tu vas vendre ton corps, pourquoi ne pas aller chercher le travail? Tu gagnes pour toi-même. Vous qui parlez ça, vous préférez que vos filles vont vendre leur corps que de travailler, mais plutôt le travail que de vendre son corps. Aussi, les femmes qui sont divorcées par exemple, il y a des femmes qui sont divorcées qui sont abandonnées par elles-mêmes. Personne ne prend soin d'elles. Vous voulez que celles-ci aussi se laissent faire comme ça ou bien aller se vendre son corps? Surtout des mères célibataires qui ont beaucoup d'enfants, se sont abandonnées par leurs ex, se sont abandonnées par leur famille. Vous voulez qu'elles aillent vendre leur corps comme ça? Là, il faudrait qu'elles cherchent du boulot à faire pour s'occuper de leur famille. Voilà ce que l'islam recommande. Et je pense, à mon avis, toutes les religions au monde préfèrent que quelqu'un ou femme, par exemple une femme, qu'elle travaille elle-même pour faire gagner son petit pain, que d'aller vendre son corps. Et toutes les religions sont unanimes sur ça, sans parler de l'islam. Donc voilà pourquoi on conseille aux jeunes filles d'aller travailler. Il faut travailler dur. Laisser la prostitution, laisser de vendre son corps, des choses illicites. Parce que quand tu as de l'argent, cela te permet de te faire éviter la honte, de te faire éviter les personnes malsaines.
Voilà. La femme en islam, c'est une reine. La femme, c'est une reine en islam. C'est l'homme qui doit faire tout pour elle. Voilà pourquoi elle est à la maison. Elle doit rester aussi à la maison.